Ce mardi 20 décembre 2022, Ryan fera partie des 13 candidats encore en lice pour la finale de la saison 17 du télécrochet de M6. Mais le jeune pianiste pense-t-il gagner? Découvrez sa réponse. Qui sera sacré incroyable talent 2022? Après 9 semaines de compétition, M6 diffusera la finale de son célèbre concours de talent le mardi 20 décembre à 21h10. Lors de cette dernière émission, 13 candidats tenteront de séduire les téléspectateurs afin de décrocher le Graal et les 100 000 € en jeu. Parmi eux, 8 talents sélectionnés pendant les demi-finales et les 5 Golden Buzzers qualifiés dès les auditions, Anti-Gravity Show, Alexis Couvellard, le Circus Baobab et Enzo Pebre mais aussi Ryan. Pour Télé Loisirs, le prodige du piano âgé de 15 ans a accepté de revenir sur son parcours dans le programme et ses chances de victoire. Je vais me surpasser pour la finale de la France à un incroyable talent Télé Loisirs. Comment vous sentez-vous à quelques jours de la finale? Ryan, je suis très nerveux mais si est du bon stress car je veux bien faire. Je suis aussi impatient car j'ai envie de montrer tous les progrès que j'ai pu faire depuis la première audition. Je m'entraîne tous les jours et le samedi, comme j'ai toute ma journée, je travaille de 11h à 18h, non-stop. Je mets toutes les chances de mon côté pour que tout soit carré le soir de la finale. Je vais me surpasser. Quels ont été les retours sur votre prestation lors de l'audition? Au collège, ils m'ont dit que j'étais leur fierté. Que ce soit les élèves, les professeurs et le directeur, tout le monde est derrière moi. Certains m'ont dit tu es trop fort, j'ai pleuré à cause de toi. Pendant une semaine, ils ont même diffusé mon passage dans l'émission à la place de la cloche entre les cours. Est-ce que votre participation à l'émission a changé quelque chose dans votre vie? Beaucoup de gens m'abordent quand je prends le bus, dans le métro et surtout dans les gares où je joue encore. Ils me demandent si je suis bien le Ryan de la France à un incroyable talent. Ils rient, tout le monde est adorable. Au début, comme je n'avais pas l'habitude, leurs réactions m'ont beaucoup étonné. J'envisage cette finale comme une deuxième chance. Hélène Ségara a été très émue par votre numéro et votre parcours, qui lui rappelle le sien. Qu'avez-vous ressenti lorsqu'elle vous a offert son Golden Buzzer? C'était un moment magique, mais pour être honnête, ça m'a choqué. Il rit, j'ai mis du temps à comprendre ce qu'il se passait car j'étais concentré sur le récit de son histoire personnelle. Je ne m'attendais pas à recevoir un Golden Buzzer. Je pensais plutôt avoir 2 oui et 2 non car j'ai fait beaucoup d'erreurs pendant ma prestation. Ce Golden Buzzer m'a permis de prendre conscience que j'avais ma place dans l'émission. À la base, j'étais venu pour passer un message, tout le monde est capable de dépasser ses limites pour exercer sa passion. Au final, je n'ai pas pu exprimer tout ce que je voulais transmettre lors de l'audition. J'envisage donc la finale comme une deuxième chance pour emballer les téléspectateurs. Êtes-vous resté en contact avec Hélène Ségara après le tournage? Oui, on se parle de temps en temps par message sur Instagram. Elle m'a dit qu'elle était heureuse de me voir en finale et me soutient. J'ai également pu discuter avec les autres jurés. Parmi les autres finalistes, y en a-t-il un ou une que vous redoutez? Je dirais Enzo, le spécialiste du cerceau aérien, Golden Buzzé par Marianne James, note de la rédaction, parce qu'il est très suivi sur sa chaîne YouTube, plus de 225 000 abonnés, note de la rédaction.
Récemment, M6 a publié les prestations des Golden Buzzers sur les réseaux sociaux et tout le monde était pour lui dans les commentaires. Je ne le crains pas par rapport à son numéro mais plutôt par rapport à sa forte communauté. Il y a aussi Aurélia, la femme orchestre, note de la rédaction, car j'ai beaucoup aimé son numéro lors de la demi-finale. Elle a su emmener le public dans son univers. Nous avons parlé ensemble et je l'ai même encouragée car elle le mérite. Enfin, les jumeaux Oscar et Tiffany Gonzalez sont parfaits et apportent beaucoup de joie. Ils ont toute leur chance. Je prépare le morceau que je vais jouer depuis 4 mois après votre audition, les coachs vous ont offert un piano pour vous perfectionner. Vous n'êtes donc plus obligé d'aller dans les gares. Si est vrai, mais j'y vais toujours pour parler aux voyageurs et aux passants qui s'arrêtent pour m'écouter jouer. Ça me permet de leur parler des morceaux que j'interprète, leur faire découvrir quelque chose de nouveau et transmettre ma passion. Dans les gares je rencontre aussi d'autres pianistes. On s'aide mutuellement. Savez-vous déjà ce que vous jouerez le soir de la finale? Oui, je prépare le morceau que je vais jouer depuis 4 mois. Le choix a été rapide. Ça sera une œuvre de Chopin et l'un des morceaux du répertoire classique les plus difficiles que je connaisse. Je ne peux pas vous en dire plus. Il rit, le piano dans le numéro, si est une tornade et le but pour les téléspectateurs, sera de s'y accrocher. Je veux leur donner des frissons. Si est un morceau qui nécessite beaucoup de contrôle, de technique. Si est n'est pas évident. Je l'ai choisi car il représente mon côté agité et colérique dans la musique. Un vrai morceau de virtuose. Quels sont vos projets si vous remportez l'émission? Ça sera la plus grande des fiertés pour moi mais pour l'instant j'essaye de ne pas y penser. Je veux rester concentré. En gagnant les 100 000 €, j'investirai tout dans la musique car si est toute ma vie, aujourd'hui. Après l'émission, je vais me concentrer sur le conservatoire, que j'ai intégré en septembre, et mes études. J'aimerais pouvoir accompagner des artistes comme Gims, avec qui il a joué à la Gare de l'Est, note de la rédaction, ou Hélène Ségara. Je me vois bien faire des petits concerts dans des EHPAD. Après, pour être honnête, j'ai le niveau pour être en finale mais pas forcément pour gagner. Certains candidats méritent plus de remporter l'émission, comme les sœurs ukrainiennes, duo Gemini, note de la rédaction.